Élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. On peut s'arrêter là. Les gens vont dire, mais ça concerne Israël. Il n'y a qu'Israël qui a péché. À la maison de Jacob, c'est péché. Les injustices, le peuple, les injustices, le péché. Tous les jours, ils me cherchent. Ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Vous comprenez quelque chose? Normalement, pour chercher, il dit bien tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. La première partie elle est terrible. Le Seigneur ici donne les conditions. Si tu es injuste, si tu ne pratiques pas la justice, comment tu veux connaître les voies de l'Éternel, les voies de Dieu, les voies de Jésus-Christ? Pratique d'abord. Les gens veulent avoir la connaissance, mais ne veulent pas mettre en pratique, ne veulent pas vivre. C'est ça à quoi d'avoir une connaissance, d'être rempli, mais de ne pas vivre l'histoire qu'on cherche, là, qu'on veut, que nous sommes supposés avoir. Un peu comme j'expliquais ce matin, si tu travailles quelque part, on apprécie ton travail, mais pas ton comportement. Ça veut dire que tu es corrompu, tu es perdu. Je reprends. Si tu travailles quelque part, on apprécie ton travail, mais pas ton comportement, ton attitude. Tu es perdu. Parce qu'il y a des gens, rappelez-vous, où ils travaillent bien, mais c'est une affaire de vol là. Où ils travaillent bien, mais c'est une affaire d'alcool là. Si on apprécie ton travail, mais pas ton comportement, tu es perdu. Ça veut dire que c'est pour ton, comment dire, c'est le monde que tu veux gagner. Nous, en Jésus, nous apprécions d'abord, par la grâce de Dieu, l'attitude, le comportement. Ce n'est pas d'abord ton travail. Si tu as un bon comportement, même ton travail sera propre. C'est vrai. Pourquoi quand il faut recruter les gens, parfois on va d'abord au niveau des dossiers, on t'écoute, il y a l'interview. On veut voir si tu es respectueux. On veut voir comment tu peux traiter les aînés, les responsables. Si tu es sociable, si tu es, comment on appelle ça, Saint-Esprit. Si tu es professionnel. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a l'interview. Même si après on te dit, non, on va faire, mais on veut d'abord voir si tu aimes et comment tu peux gérer les choses. C'est la même chose ici. Les gens cherchent, mais ne veulent pas pratiquer la justice. Les gens disent, Seigneur, montre-moi tes voies, révèle-moi tes voies, mais ne veulent rien faire. Seigneur, montre-moi tes voies. La Bible dit, je continue. Et il y a une attitude que je trouve qui est très hypocrite. Quelqu'un sait qu'il est dans le péché, sait qu'il est dans le mal. Mais vient dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu veux qu'il te révèle quoi? Un adultère, un fornicateur, un voleur, un bandit ne peut pas dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Comment? Arrêtons un peu, dis donc. Seigneur, montre-moi tes voies. Comment tu sais que ton cœur est bizarre? Tu dis encore, Seigneur, montre-moi tes voies. Bien, mais arrêtons un peu ça. Tu ne peux pas être, comme tu sais que ton cœur est bizarre, mais tu dis, Seigneur, révèle-moi tes voies. Tu veux qu'il te révèle quoi? Quitte d'abord l'affaire là. C'est pour ça qu'il dit ici quelque part. Tous les jours me cherchent et ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme, dans le Seigneur dit que pratique d'abord la justice avant de dire, Seigneur, révèle-moi tes voies. Sois d'abord juste, sois d'abord vrai, sois d'abord sincère. Et n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils ont déjà abandonné, mais ils disent, Seigneur, révèle-moi tes voies. Quelle voix? Il y en a qui sont comme ça, Seigneur, révèle-moi.
Oh, la prophétie pour ma vie. Il dit, un rancunier comme ça veut la prophétie. Pas comme le Seigneur Jésus dit, une race adultère comme ça veut des miracles. Vraiment. Non, bien-aimé. Non. Si tu portes de mauvais fruits, ne demande rien au Seigneur. Répands-toi d'abord. Seigneur, révèle-toi à moi. Il va te révéler quoi? Comment tu as le truc caché dans ton cœur? Tu es dans les cercles, les associations de sorcellerie. Tu veux qu'il te révèle encore quoi? Mais quitte d'abord les associations de sorcellerie. Tu es dans les abus. Quitte d'abord les abus là. Là, alors, il pourra voir comment il peut te révéler ses voies. Te montrer, te faire connaître ses voies. Ton cœur n'est pas vrai, ton cœur n'est pas converti. Mais tu dis, Seigneur, révèle-moi l'affaire si je ne comprends pas, révèle-toi à moi. Il dit, tu veux qu'il te révèle quoi? Regarde ce que tu fais. Tu es dans une injustice terrible et tu me dis de te révéler quoi? Abandonne d'abord l'injustice là. Oui, bien aimé, avant de demander au Seigneur, rassurons-nous. Rassurons-nous, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et il y en a qui sont exigeants. Et vous allez vous rendre compte que les pécheurs sont très exigeants. Les injustes sont exigeants. Tous ceux qui sont bizarres sont exigeants envers le Seigneur. Non, comment? Si Dieu, alors Dieu, pourquoi l'enfant là est mort? Mais l'enfant là peut mourir peut-être parce que c'est son père qui l'a mangé. Qu'est-ce que vous en savez? Ou sa mère? Ou l'enfant est livré depuis? Ou bien il y a négligence? Pourquoi? Où le problème de Dieu là-dedans? Non, si Dieu est Dieu, pourquoi il permet que les gens souffrent? Si Dieu est Dieu, donc vous croyez que c'est lui qui fasse que tout le monde vole là, comme il y a les voleurs partout là? Il y a la prostitution, vous croyez que c'est toujours lui? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Non. Bien, mais si tu ne changes pas, il ne peut pas te révéler ses voies, te faire connaître ses voies, ce n'est pas possible. Va voir les prophètes, ils vont prophétiser sur toi. Ce sont des prophètes de malheur. Ils déposent encore le malheur sur ta vie. Toi, tu sais ce que tu pratiques. Toi, tu sais ce que tu fais. C'est ça la délivrance. Nous qui avons une nouvelle identité en Jésus, nous savons que le mal n'est pas de Dieu. Le mal n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Il y en a qui veulent se séduire. Séduisez-vous. Séduisez-vous. Que me sert-il, verset 3? Ah voilà, il me demande des arrêts de justice et il désire, bon, ça, il désire l'approche de Dieu. Il désire. C'est bien. Fais de l'Éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. Tu désires. Tu aimerais qu'il soit en accord avec toi. Qu'il se rapproche de toi, être en communion avec lui. C'est pas possible. Ce que tu as dans ton cœur là, brise déjà la communion. Éloigne la communion. Ce que tu as dans ton cœur. Ce que tu as dans ton cœur est terrible. Verset 3. Que nous sert de gêner? Pardonnez-moi, on peut. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier ton âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et j'aimerais aussi voir les gens qui n'iront pas sur Facebook. Les gens qui n'iront pas sur... Bon, non parler sur Google Meet, facile à la prière tous les matins quand même. Examine tes penchants. Examine les penchants de ton cœur. Examine les penchants. Il dit ça. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Hein?
Donc, je dois jeûner si je le vois. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends le sens, Seigneur? De mortifier mon âme. Si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. C'est là où ceux qui sont malhonnêtes deviennent encore plus malhonnêtes. Ils disent que c'est Dieu. Ils disent que c'est le Seigneur qui a permis. Il y a le mot livrer. C'est là où vous allez voir des gens faire des choses. Joseph fait mon témoin plusieurs fois que parfois quand il faisait le jeûne, moi je n'étais pas encore converti, mais j'allais à l'église. Je vous ai dit qu'il buvait souvent, non. J'ai cassé une musique terrible. Pour casser le jeûne, hein, j'ai buvais une musique. Et je vous ai fait le témoin là plusieurs fois qu'il y a un gars qui ne m'avait jamais donné à boire. C'est là où le gars voit que, ou bien c'est le diable qui l'a envoyé. Le gars me dit, gars, prends un truc là-bas. Donc faites attention. C'est là où quelqu'un qui te cherche va bien te trouver. Et non, l'ami là, c'est fini. Je ne fais plus un genre d'escroquerie avec eux. C'est là où va te dire, non, l'affaire qu'on a fait la fois passée là, voilà tes 20 000. Eh Seigneur, le jeûne a bien commencé. Regarde bien les 20 000 à sortir tout. Tu as escroqué, ça fait peut-être 3 mois. Tu crois que le diable ne sait pas que tu fais le jeûne? Quelqu'un t'a posé une question, ça fait peut-être 6 mois. C'est là où la personne va te dire, donne-moi la réponse. C'est pas quand tu es dans le jeûne. C'est là où tu vas dire, Seigneur, oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est là où les gens vont se livrer à leur penchant. Ils vont dire que ça, c'est même le Seigneur qui se révèle. Oh, merci Seigneur, mon jeûne a réussi. Ça a réussi. C'est là où quelqu'un va te demander en mariage. Tu ne sais même pas. Donc, la Bible dit quoi? Directement, elle commence à tuer tes penchants à partir d'aujourd'hui. Tue tes penchants. Il faut les briser, il faut les crucifier. Crucifier tes penchants. Ça veut dire que ceux qui sont même violents, bon, maintenant on va me faire comment? Je vais passer pour utiliser le téléphone de quelqu'un pour Google Meet. Ah oui. On éteint même le téléphone. On dit Seigneur, voilà. Puisqu'on dit qu'il faut mortifier l'âme. Il faut crucifier ta chair, le vieil homme. Si tu dis que tu pries, tu pries. Si tu étudies la parole de Dieu, tu étudies. Si tu veux te reposer parce que tu es fatigué, repose-toi. C'est là où les gens vont se livrer. C'est là où d'autres vont se balader. C'est là où les dormeurs vont encore plus dormir. Non, si dormir pour toi est un penchant, arrête. Si tu es dans le Congo, arrête seulement. Dès que quelqu'un commence, pardon, dis, sois béni, ou bien dis à la personne, je vais prier pour toi. Ne vous livrez pas à vos penchants. Donc, commence à examiner tes penchants. Et vous traitez durement. Je ne vais pas ajouter le mot tous vos mercenaires, c'est écrit, chacun sait qui est mercenaire. Tu sais avec qui tu travailles, avec qui tu fonctionnes et comment ça se passe. David dit, pendant ce genre de temps, on ne traite pas durement les gens. Pardon, mais oui. Pendant le jeûne, le cœur est doux. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un fait des erreurs, des bêtises, la Bible dit que on ne traite pas durement. Ça alors. C'est ça. On ne traite pas durement. Même si tu étais dur, la Bible dit non, ne traite pas durement. Non, vous savez, quand je fais le jeûne, je suis nerveux, il tape la tête. Laisse ça.
Donc pendant le jeûne, le cœur dur se casse, se brise. L'orgueil tombe. La discipline charnelle meurt. Mais la discipline spirituelle grandit, monte. Ah oui, la discipline de Christ croît en nous. Voici, vous jeûnez. Pas de dispute, pas de querelle. Même si on te gifle, on te donne le coup de poing. Même si tu es en train de... Bon, c'est vrai, on va pas mal. Tu es en train de boire ton eau là pour casser le jeûne. Quelqu'un arrache l'eau, il verse. Reste tranquille. Pas de querelle, pas de dispute. Si quelqu'un veut commencer, toi, déplace-toi. Parce que voilà les choses qui arrivent pendant qu'on fait le jeûne, on jeûne. Voilà les choses qui arrivent. Voici, vous jeûnez pour. Il y a le mot pour. Donc, il y en a qui vont faire le jeûne seulement pour disputer, pour se quereller. C'est pas pour plaire à Jésus. C'est pas pour recevoir le Saint-Esprit. Pour frapper méchamment du poing, c'est interdit. Pas de méchanceté. Est-ce que vous savez que le jeûne est un bon moment de dépouillement? Ça casse à nous l'endurcissement. Ça brise beaucoup de choses en nous. C'est que celui qui fait un bon jeûne, quand il sort de là, c'est une personne nouvelle. C'est un être nouveau. Parce que regardez comment le Seigneur décortique ici. Il enlève. C'est un dépouillement spirituel. Même si ton âme était enfermée en enfer, ton âme sort. Même si n'importe quel péché et injustice te retenait, ça lâche. C'est pour ça qu'il dit ici, pour frapper méchamment du poing, c'est interdit de frapper. Donc dès que tu arrêtes là, plus jamais. On ne frappe pas. Et il y a encore le mot méchamment. On ne frappe pas. Et la méchanceté n'a aucune pensée mauvaise, méchante. Aucune parole. C'est le brisement. Le jeûne, il y a le mot mortifier l'âme, non? On entre dans la machine de l'Esprit de Dieu. Sa puissance commence à broyer en nous tout ce qui est charnel. Le jeûne, ce n'est pas un jeu. C'est tellement spirituel. C'est tellement spirituel. C'est pour ça que vous allez voir, il y a les cercles de sorciers qui vont vous lâcher. Il y a les serpents qui vont vous vomir. Il y a des alliances qui seront rompues. Si vous faites bien le jeûne, vous aurez des délivrances du Seigneur. Puisqu'il connaît le cœur, il voit, il dit, mais l'enfant est en train de mettre Ésaïe 58 en pratique. C'est bien ça. Voilà des choses. Même comme on a des versets, il y a beaucoup de versets que nous allons étudier pendant le jeûne, si Jésus le veut. Voilà des choses que tu dois aussi lire quand tu as du temps. Tu dis, Seigneur, je rejette les méchancetés, la dureté, l'endurcissement. Si, je me repens, je rejette, je me repens. Tu prends 1, 2, 3, 4, 5 minutes, tu pries, tu libères ton cœur. Je libère mon cœur de ceci, je libère mon cœur de cela. Oui. Tu libères ton cœur, tu libères ton âme. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On avait fait ça, on avait étudié l'histoire, c'était en janvier. Donc la Bible dit que pendant le jeûne, il faut que ta voix soit entendue en haut. Donc si tu pratiques toutes ces choses, si ces choses-là, ce qu'on a d'abord vu, la méchanceté, si c'est là, Dieu, si c'est encore dans ton cœur, ta voix ne sera pas entendue en haut. Ça veut dire que pendant le jeûne, beaucoup de situations changent. Donc, comment, par la grâce de Dieu, on va commencer la retraite là, il y a des choses qui vont commencer à changer. Dès que tu vas entrer par la grâce de Dieu dans le jeûne. La Bible dit que ta voix, on jeûne pour que, tu jeûnes pour que ta voix soit entendue en haut. Donc, il y a des situations qui vont s'ouvrir. Des délivrances qui vont s'opérer.
Parce que tu vas faire un jeûne spirituel selon l'Esprit de Dieu, selon celui même qui nous a donné les dispositions du jeûne, comment ça se passe. Donc, à partir du jeûne, si tu es vrai, le Seigneur peut entendre ta voix. Quand on ne vous raconte pas d'histoire, à la fin des jeûnes, là, laissez ça. Ce sont des histoires. Ils sont ignorants. La Bible dit que ce jour-là, le Seigneur peut t'écouter. Il peut t'écouter. Si tu respectes tout ce qu'il a dit là, qu'on a vu depuis le verset, truc là. Comme le veut ce jour. Qu'est-ce que ce jour veut? Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un genre et s'est couché. Bon, bien sûr, on ne va pas prendre des sacs et tout ça. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Hein? Un jour agréable. Oui, il aime le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça, tu peux déjà même prier. Tu détaches les chaînes. On a déjà vu ça. Les chaînes de la méchanceté ne sont pas hors de toi, c'est en toi. C'est à l'intérieur. La méchanceté, c'est quoi? D'abord, parce que c'est celui qui est attaché au mal, non. Si tu as une pensée mauvaise de quelqu'un, tu es méchant. Parole mauvaise, tu es méchant. Action mauvaise, tu es méchant. La méchanceté est en pensée, en parole et en action. Le mal que tu penses là, tu le gardes, tu l'entretiens, tu es méchant. La Bible me dit alors que le mal là, que je le détache, que je détache le mal. Et si je détache le mal que je dis, que je pense, je suis en train de détacher cette personne. Donc quand tu dis du mal de quelqu'un, tu enchaînes la personne. Vous êtes avec moi? Ou bien vous dormez encore? Oui, dormez bien même, dormez. Je reprends. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu enchaînes la personne. Tu enchaînes. Et la personne reste dans ta prison. Ah oui. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude. C'est la même chose pratiquement. Il y a des gens que tu as gardés dans ton cœur. Libère ces gens. Libère les gens que tu as gardés dans ton cœur. De nous. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on a parlé de la fête-ci. Détache, ce n'est pas le Seigneur qui viendra détacher. C'est à toi de le faire. De nous, c'est à toi de donner les liens dont la Bible reconnaît qu'il y a les liens de l'esclavage. Dont la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui sont esclaves. Et qu'on peut retenir les gens. La Bible continue. Renvoie libre les opprimés. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est bizarre, que tu retenais pour rien, c'est pour dire à quelqu'un, fais la paix avec ton frère. Dis à ton frère, je te pardonne, c'est fini, c'est bon. Je suis un jeune. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les charges qu'on fait porter aux gens. Les responsabilités qu'on donne aux gens. Pour rien, autant que tu... Je vais continuer. Partage ton pain avec celui qui a faim. Celui qui a faim. C'est pour ça qu'on a parlé de la moisson aussi. Il faut donner aux gens. Le Seigneur Jésus a dit quelque part que parce que certains ont vu les miracles, ils ont cru. Oui, quelqu'un peut croire parce que tu lui as donné à manger, à boire, parce que tu t'occupes de lui, peut dire que le Dieu s'y est vivant. Comment quelqu'un qui n'est pas de ma famille, ne me connaît pas, peut s'occuper de moi, me donne à manger, me donne à boire. C'est ça, c'est comme ça que Jésus agit. Partage ton pain, fais entrer dans ta maison les malheureux et sans asile. Si tu vois un homme, ne couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, tous ceux qui vont se présenter à toi qui se présentent. Je t'ai pas dit d'aller te présenter aux gens pour dire que c'est comme ça, mais le Saint-Esprit, alors ta lumière poindra. On avait déjà vu tout ça bien, mais vous allez continuer à la maison. Parce qu'après ça, ce n'est que la bénédiction. Le jeûne ouvre des portes. Je suis un témoin vivant. Le jeûne ouvre des portes.
C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'un enfant de Dieu, je vais prendre un exemple, en un mois, moi j'ai dit par exemple ce que je fais souvent, je ne vais pas trop appeler ça jeûne, mais je peux faire en un mois, 2 semaines, je mange peut-être à midi. Il y a des fois où je mange à 15 heures. Enfin, là c'est vraiment, il y a des fois c'est à midi qu'on mange. Il y a des fois où on peut aussi manger le matin. Donc le cœur n'est pas dans la nourriture. Il faut toujours avoir un esprit de jeûne. C'est vrai. Nous on fait des jours, il y a des fois où on mange une seule fois. Parfois ça arrive, on mange une fois. Il faut toujours exercer son corps. Il faut exercer son corps. Ne te donne pas trop à la nourriture. Nourriture, c'est pas bon. Et n'oubliez pas que surtout maintenant, on manque trop de choses chimiques. Trop de choses chimiques, c'est grave. Donc, et c'est pour ça que la Bible dit, ta lumière et ta guérison germera. Donc, il y en a qui seront guéris et qui peuvent être guéris. Il y a tellement de promesses. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, quelqu'un ne peut pas être exercé au jeûne ou un habitué du jeûne et sa vie ne change pas. C'est faux. C'est que cette personne n'est pas convertie. Le reste, là, vous allez lire à la maison. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question?